Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle séance de cours. J'espère que le moral est toujours bon. On va maintenant voir les courbes de remous. Donc on va s'intéresser à calculer la variation de hauteur d'eau dans un canal lorsque le débit est constant. Donc on va se passer dans le cas d'un régime graduellement varié. Alors on va supposer, je vous fais un petit dessin, on va supposer par exemple qu'on a un changement de pente, donc on a quelque chose qui est comme ça. On a ici un débit qui est constant, donc je vais travailler pour simplifier dans le cas d'un canal qui serait infiniment large, et donc je vais m'intéresser ici au débit par unité de largeur, donc ce débit petit q en mètres carrés par seconde est constant. Donc du fait du changement de pente, on va ici avoir une variation de hauteur, et donc si on veut calculer la hauteur, on aura quelque chose qui va varier uniformément et qui va par exemple à cette courbe-là. Donc on va avoir ici un arc de courbe et qui va tendre asymptotiquement vers une valeur. Donc ce qu'on peut montrer, c'est que cette valeur asymptotique ici, c'est ce qu'on va appeler la hauteur normale, donc la hauteur en régime permanent uniforme. Donc ce que je vais tracer ici, donc ce sera la hauteur qu'on va appeler Hn. Et donc, si on emploie une loi de Manning-Strickler, qu'on se place dans le cadre des écoulements graduellement variés, en régime permanent, donc j'ai ici une pente, donc ici, I égale tangente θ. Donc je vais avoir, si je prends un Manning-Strickler pour un canal infiniment large, j'aurai quelque chose qui sera en puissance 3/5. Donc ça fera Q sur K racine de I à la puissance 3/5. Donc I la pente, K coefficient de Manning-Strickler. On avait vu qu'il y avait une seconde hauteur caractéristique qu'on appelait la hauteur critique. Cette hauteur critique pour un canal infiniment large va s'écrire, c'est la racine cubique du débit par unité de largeur au carré, divisé par accélération de la pesanteur. Donc, lorsqu'on a une hauteur d'eau relativement importante, lorsque Hn est supérieur à Hc, on sera dans le cas d'un régime qu'on va appeler, donc le nombre de Froude sera inférieur à 1, et donc du régime qu'on appelait subcritique. Et lorsque la hauteur Hc est supérieur à Hn, donc là on a des petites hauteurs d'eau, le nombre de Froude sera supérieur à 1 et on aura un régime qu'on appelle supercritique. Donc, selon ici, si je me place ici par exemple, donc j'ai quelque chose qui est comme ça. Si, donc, dans ce cas-là, j'ai la hauteur normale qui sera supérieure à la hauteur critique, donc là je serai dans un régime qui serait un régime subcritique. Si on avait quelque chose, par exemple, ici, qui serait, je mets dans une autre couleur, une courbe ici, qui serait ce H critique, là on serait dans un régime, donc on a la hauteur normale qui est inférieure à la hauteur critique, donc on serait dans un régime supercritique. Le danger, donc vous pouvez voir ici, c'est que la courbe ici, donc cette courbe bleue qui sera la solution, intersecte la hauteur critique. Donc on va voir que ça, c'est pas possible. Et donc lorsqu'on a ça, si la hauteur, donc qui est la hauteur ici, h de x, on ne peut pas avoir un régime graduellement varié. Donc on va voir après ce qu'on fait pour traiter ce cas. Alors la courbe de remous, on avait vu, donc c'est une équation. On l'avait dérivée. À partir du théorème de Bernoulli, on a montré que dH sur dx, donc la dérivée h', était égal à, donc c'est quelque chose qui est de la forme 1 moins JF sur, alors je vérifie, quand les deux cours, donc I moins JF, donc 1 moins Froude au carré. Donc là, le Froude n'est pas une constante, ce nombre de Froude au carré
c'est U sur GH, c'est-à-dire Q sur GH cube. Donc ici, on a une fonction de H. Donc on va avoir ici une équation différentielle ordinaire du premier ordre, puisque du premier ordre au niveau de la dérivée, non linéaire, puisqu'on a ici, au dénominateur, on a quelque chose qui est, au dénominateur qui sera fonction de H, au dénominateur ici, et au numérateur qui sera également fonction de H. Et la pente JF, on l'avait vu, ce qu'on appelle la pente de frottement, qui est également une fonction de la hauteur. Et donc, pour un canal infiniment large, on aurait donc la pente de frottement qui vaudrait JF égale, donc c'est U carré sur K carré à la puissance 4 tiers. Donc de nouveau, je remplace U par Q sur H, donc ça me fait Q carré ici sur K au carré, donc 2 plus 4 tiers, ça me fera donc ici H à la puissance 10 tiers. Donc, ici, une fois que j'écrive, hein, pour bien, ici c'est une fonction de H, JF, et le nombre de foudre est également une fonction de H. Donc maintenant, on va s'intéresser, alors évidemment de nos jours, quand vous êtes ingénieur ou vous êtes scientifique, si vous devez résoudre ça, vous allez résoudre ça numériquement. On va maintenant surtout s'intéresser à voir comment est-ce qu'on peut avoir une idée de la forme de la solution et des problèmes qui peuvent se poser, par exemple l'existence d'une singularité ici. Et donc l'objet de la prochaine vidéo, justement, ce sera la résolution approchée de cette équation de courbe de remous.